Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous engageons dans une exploration de l'un des aspects les plus fascinants et les plus durables de la culture grecque antique, leur panthéon de dieux et de déesses. Le panthéon grec est bien plus qu'une simple collection de divinités. C'est une riche tapisserie tissée avec des mythes, des croyances et des valeurs culturelles qui ont profondément influencé non seulement la Grèce, mais aussi une grande partie de la civilisation occidentale. À la base, le panthéon grec antique est principalement composé de 12 grands dieux et déesses connus sous le nom d'Olympiens, qui résideraient sur le majestueux mont Olympe. Alors que ces 12 divinités avaient une importance significative, d'innombrables autres petits dieux, déesses et créatures mythiques peuplent la mythologie grecque, approfondissant sa complexité et sa richesse. La mythologie était un aspect essentiel de la vie grecque antique, offrant des explications aux phénomènes naturels, aux comportements humains et aux valeurs sociétales. Ces mythes dépeignent souvent des dieux interagissant avec les humains, donnant des leçons morales, servant de divertissement et fournissant des informations sur le monde. Au fil du temps, ces histoires ont été enregistrées dans des textes tels que Theogony's Theogony and Homer's Iliad and Odyssey, assurant leur préservation pour les générations futures. Les pratiques religieuses dans la Grèce antique comprenaient des rites, des sacrifices et des fêtes dédiées aux dieux. Les temples, tels que le Parthénon dédié à Athéna, jouissaient non seulement de lieux de culte, mais aussi d'expression de fierté et d'identité civique. Le panthéon des dieux grecs a profondément influencé l'art, la littérature et la philosophie tout au long de l'histoire. Les thèmes de l'héroïsme, de la tragédie, de l'amour et de l'influx moral trouvés dans les mythes grecs ont inspiré d'innombrables œuvres sous diverses formes, de la sculpture classique à la littérature moderne et au cinéma. En outre, la structure du panthéon reflète les valeurs sociétales de la Grèce antique, mettant l'accent sur les liens familiaux, la communauté et la danse complexe entre le destin et le libre arbitre. En conclusion, le panthéon grec de l'Antiquité représente bien plus qu'une simple collection de 10 personnalités. Il incarne les valeurs, les croyances et l'identité culturelle d'une civilisation ancienne qui continue de résonner aujourd'hui. Alors que nous approfondissons les mythes et les histoires associées à ces dieux et déesses, nous obtenons des informations précieuses sur l'expérience humaine elle-même. J'espère que cette introduction a suscité votre intérêt pour l'exploration du monde riche et captivant de la mythologie grecque antique. La mythologie grecque est un système profond et complexe d'histoire qui a façonné l'identité culturelle, les pratiques religieuses et les expressions artistiques de la Grèce antique. Il sert non seulement de refléter la société grecque, mais aussi d'un élément fondamental dans la tapisserie de la littérature et de la philosophie occidentale. Les racines de la mythologie grecque s'étendent profondément dans l'histoire, remontant aux civilisations préhistoriques de la mer Égée, en particulier les Minoens et les Mycènes, entre 3000 et 1100 AV. J.C. Ces premières cultures se livraient au culte polythéiste, vénérant diverses divinités et esprits de la nature représentant les éléments et les aspects vitaux de la vie. Les preuves archéologiques, telles que les fresques minoennes et les comprimés B linéaires mycéniens, donnent des pratiques religieuses précoces et le respect des êtres divins qui imprégnaient leur société. Initialement, les mythes faisaient partie d'une tradition orale, transmise de génération en génération par des conteurs connus sous le nom de rhapsodes. Cette transmission a été cruciale pour préserver les mythes, souvent adaptables, permettant des variations régionales. Un changement important s'est produit vers le 8e siècle AV. J.C. La littérature écrite a émergé avec des poètes comme Homère et Hésiode. Les poèmes épiques d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée établissent des formes narratives et des thèmes qui influencent profondément la littérature ultérieure. Pendant ce temps, la théogonie d'Hésiode a offert une généalogie des dieux, organisant leurs relations et leur hiérarchie, ce qui a contribué à codifier la mythologie grecque et à la rendre plus accessible à un public plus large. La mythologie grecque s'entremêle dans la vie quotidienne des Grecs de l'Antiquité, influençant leur religion, leurs fêtes, leur art et leur philosophie. Par exemple, les Jeux olympiques ont célébré la principale divinité, tandis que les récits théâtraux ont souvent incorporé des thèmes mythologiques, explorant les dilemmes moraux et les expériences humaines. Le panthéon grec est principalement composé des Olympiens, de grands dieux et déesses qui règnent du mont Olympe. Au centre de ce panthéon se trouve le roi des dieux, exerçant l'autorité, l'ordre et la justice. Son homologue, Héra, sert de reine des dieux et de la déesse du mariage et de la famille, souvent dépeinte comme vengeresse concernant les nombreuses infidélités de Zeus. En tant que seigneur de la mer,
Poséidon incarne les forces chaotiques et imprévisibles de la nature, à la fois vénéré et cratérisé par les marins. Son homologue dans l'agriculture est Déméter, dont la gestion des cultures et la fertilité reflètent les cycles naturels de la vie. Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, illustre l'intelligence et la stratégie, émergeant pleinement à partir du front de Zeus, tandis que son frère Apollon représente les arts, la guérison et l'harmonie du soleil. Dionysos, le dieu du vin et des réjouissances, incarne la double nature de la civilisation et du chaos, avec des fêtes célébrant l'extase et la joie communautaire. Pendant ce temps, Arès est l'incarnation des aspects brutaux de la guerre, en contraste frappant avec les prouesses stratégiques d'Athéna. Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, évoque les nombreuses complexités de la passion et du désir. Héphaïstus, l'artisan des dieux, représente la créativité et l'artisanat, souvent dépeint comme un forgeron habile, malgré ses imperfections physiques. Hermès, le messager astucieux, président du commerce, des voleurs et des voyageurs, servant de guide vers le monde souterrain tout en représentant la communication et la transition. À travers ces divinités diverses, la mythologie grecque explore les thèmes fondamentaux qui résonnent avec les expériences humaines universelles, allant de l'amour et des conflits à la trahison, à l'ambition et à la recherche de la connaissance. Des mythes majeurs tels que la guerre de Troie résument des histoires d'amour, de vengeance et d'héroïsme, avec des figures emblématiques comme Achille et Hector. Les 12 travaux d'Héraclès mettent en lumière des thèmes de la force et de la rédemption, tandis que le mythe poignant de Perséphone illustre le lien entre la mère et la fille, et la nature cyclique de la vie et de la croissance. L'Odyssée détaille les aventures et les épreuves d'Odysseus dans sa quête pour rentrer chez lui, mettant l'accent sur la loyauté, l'esprit et la lutte contre le destin. La transmission culturelle de ces mythes a été facilitée par diverses formes d'art, y compris la poterie, la sculpture et le théâtre. Des dramaturges tels qu'Échillus, Sophoclès et Euripide ont insufflé la vie à ces contes, favorisant des liens profonds entre le public et les questions morales et philosophiques ancrées dans les récits. La mythologie grecque représente un héritage monumental, façonnant notre compréhension de la narration et des valeurs culturelles. La fusion de l'histoire, de la religion et de l'art dans ces mythes fournit un prisme intrigant à travers lequel explorer à la fois la civilisation grecque antique et les éléments fondateurs de l'expérience humaine. Alors que nous continuons d'étudier ces mythes, nous découvrons des couches de sens qui résonnent fortement dans la société contemporaine. Dans la mythologie grecque antique, les principaux dieux et déesses connus sous le nom d'Olympiens résident sur le mont Olympe, qui est considéré comme la plus haute montagne de Grèce. On pense que cet endroit majestueux est un paradis où les dieux vivent dans la splendeur, séparés du royaume mortel. Le mont Olympe est souvent dépeint comme un lieu de grande beauté et de tranquillité, où les dieux tiennent la cour et la fête, et il sert de base pour interagir avec les humains et le monde. Le nombre traditionnel de 12 dieux olympiens est symbolique plutôt que figé. Ce nombre est devenu une représentation standard des déités principales dans le panthéon grec, bien qu'il y ait des variations et quelques autres dieux sont parfois inclus ou substitués dans différents mythes ou régions. Les origines des 12 Olympiens peuvent être liées à la structure de la société et de la culture dans la Grèce antique, où ces dieux représentaient divers aspects fondamentaux de la vie, de la nature et du comportement humain. Ce panthéon a permis un large éventail d'interventions divines dans les questions personnelles et communautaires, reflétant les complexités de l'existence humaine. Alors que l'identification de 12 Olympiens est plus courante, divers autres dieux et déesses ont joué un rôle important dans la mythologie grecque, y compris les titans, les divinités primordiales et les dieux locaux ou moins connus, qui reflètent la nature riche et diverse des pratiques et croyances religieuses grecques antiques. Le panthéon de 12 Olympiens symbolise non seulement les éléments essentiels qui régissent l'univers, mais aussi l'interconnexion de la vie, de la nature et des affaires humaines dans la pensée grecque antique. Dans la mythologie grecque, Zeus se distingue comme la principale divinité, incarnant l'autorité, le pouvoir et la responsabilité sur le cosmos et tout ce qui l'habite. Souvent considéré comme le roi des dieux, il préside le mont Olympe, la demeure divine des Olympiens. Son rôle n'est pas seulement cérémonial, il est fondamental de comprendre les croyances grecques sur la gouvernance, l'ordre et la moralité. En tant que divinité suprême dans le panthéon grec, Zeus symbolise l'ordre et le contrôle des royaumes divins et terrestres. Il est dépeint comme une figure imposante, caractérisée par un physique robuste et une barbe fluide qui transmet la sagesse et la maturité.
L'un de ses symboles les plus connus est le éclairant, une arme d'immense pouvoir qui témoigne de sa capacité à commander des tempêtes et à rendre la justice. Dans l'art, il est fréquemment montré à côté d'un aigle, son messager, et le chêne, vénéré pour sa force et sa longévité. Le mont Olympe, où résident Zeus et les autres dieux, n'est pas simplement un lieu physique. Il représente le royaume ultime de l'autorité divine. Il induit une séparation d'avec l'humanité, mais reste profondément imbriqué avec les affaires mortelles à travers les interventions de Zeus. En sa qualité de dieu de la loi et de l'ordre, il apporte la stabilité à la nature souvent capricieuse et querelleuse des autres divinités. Ses jugements sont considérés comme justes, bien qu'ils puissent se tourner vers le favoritisme, en particulier en ce qui concerne ses relations et ses intérêts. Il agit souvent comme arbitre dans les différends entre les dieux et les humains, reflétant son rôle en tant que gardien de l'ordre social et de la justice naturelle. Le mariage de Zeus avec Héra, la déesse du mariage, de la famille et de l'accouchement, est un thème important dans de nombreux mythes qui mettent en évidence les complexités des relations divines. Bien que leur union ait le poids de l'autorité, elle est également marquée par le tôle et les conflits. Héra se trouve souvent confrontée aux nombreuses infidélités de Zeus, qui éveillent une jalousie intense et une rage. Un exemple notable de cette relation tumultueuse est vu dans la persécution d'Héral d'Héra, le fils demi-dieu de Zeus et le mortel Alcmène. Poussé par la jalousie, Héra provoque des difficultés dans la vie d'Héraclès, illustrant sa vengeance face aux trahisons de Zeus. Malgré ces défis, Héra est dépeinte comme une puissante déesse à part entière, incarnant la fidélité et le caractère sacré du mariage. Sa ruse et sa force sont révélées dans plusieurs mythes, comme l'histoire de la pomme de la discorde, où elle rivalise avec Athéna et Aphrodite pour la beauté, menant finalement à la guerre de Troie. En dépit des conflits, il y a des cas où Zeus et Héra collaborent, renforçant leur rôle en tant que partenaires et rivaux au sein du Panthéon. Ensemble, ils présidentent des cérémonies de mariage, incarnant les idéaux du mariage et des liens familiaux qui définissent la culture grecque. Leur relation sert d'exploration complexe de la loyauté, de l'amour et des conséquences de la trahison. Un autre aspect critique du personnage de Zeus réside dans son rôle de conquérant des titans, marquant un moment charmant dans la mythologie grecque. La titanomachie, la grande guerre entre les Olympiens et les titans, sert de toile de fond à l'ascension du pouvoir. Les titans, dirigés par le père de Chronumaeus et un souverain formidable, ont précédemment dominé le cosmos. Consommé par la peur d'être renversé par sa progéniture, Cronus avale chaque enfant à la naissance. Cependant, Rhea, incapable de résister à la perte de ses enfants, sauva Zeus en le cachant dans une grotte en Crète, où il est passé à l'âge adulte. En arrivant à l'âge adulte, il orchestre une rébellion contre Cronos, libérant avec succès ses frères et sœurs, Estéia, Héra, Déméter, Poséidon et Hadès, en harcelant Cronos pour les régurgiter. Cet acte de défiance a préparé le terrain pour un conflit dramatique entre les Titans et les nouveaux Olympiens unis, dirigés par Zeus. La titanomachie a été une lutte féroce qui a duré une décennie, culminant avec le triomphe des Olympiens. Il exploite la puissance de sa coup de foudre, forgée par les Cyclopes, et utilise l'ingéniosité stratégique pour vaincre les Titans, renforçant l'importance de l'unité entre les dieux. Après leur victoire, les Titans vaincus sont emprisonnés à Tartarus, un profond abîme destiné à la punition des méchants. Cette victoire décisive a solidifié le statut de souverain suprême des dieux, établissant un nouvel ordre dans le cosmos. Son personnage incarne les complexités et les dualités présentes dans la mythologie grecque, la nature de l'autorité, les subtilités des relations et la lutte éternelle entre le chaos et l'ordre. En tant que dirigeant du mont Olympe, il représente les idéaux de la justice et du contrôle, tandis que son mariage tumultueux avec Héra illustre les défis émotionnels intrinsèques au pouvoir et à la fidélité. En outre, son statut de conquérant des Titans met en évidence les thèmes de la rébellion et de l'établissement d'un ordre juste dans le cosmos. Les récits qui entourent Zeus transmettent des leçons intemporelles sur le leadership, la loyauté et les dilemmes moraux rencontrés par les dieux et les mortels. Grâce à son portrait multiforme, il donne un aperçu des valeurs culturelles de la Grèce antique et de la façon dont ils ont cherché à comprendre les complexités de leur monde. Héra, connue sous le nom de reine des dieux, occupe une position significative et vénérée au sein du panthéon grec. En tant que fille des titans Cronus et Rhea, elle possède un immense pouvoir et une dignité immense, héritage de traits qui reflètent à la fois son statut royal et son caractère complexe. Souvent dépeinte comme une femme majestueuse, Héra est ornée d'une couronne ou d'un diadème qui signifie sa souveraineté.
Sa beauté est complétée par son association avec le paon, un emblème de fierté et d'attirance, et la vache, ce qui signifie fertilité et maternité. Ces symboles renforcent son rôle non seulement en tant que déesse du mariage, mais aussi en tant que figure protectrice pour les femmes, incarnant les aspects protecteurs de la vie familiale. Héra incarne une double nature. Alors qu'elle est férocement protectrice et nourrissante, elle est aussi prompte à la colère et à la vengeance. Son sens aigu de la justice est profondément lié à ses vues sur la fidélité et le caractère sacré du mariage. Cette complexité est surtout dans ses réactions aux nombreuses infidélités de Zeus, qui non seulement provoquent sa jalousie, mais illustrent également la profonde agitation émotionnelle associée à son caractère. En tant que figure essentielle de la dévotion conjugale, elle promulgue souvent des punitions sévères à ceux qui menacent cette sainteté, éclairant sur les facettes plus sombres de sa divinité. Le domaine principal de Héra englobe l'institution du mariage, où elle est vénérée comme gardienne des liens familiaux. Sa compréhension du mariage est étroitement liée à la loyauté, et elle est souvent invoquée dans les cérémonies de mariage et les rites de fertilité pour bénir les unions et assurer leur succès. L'instinct protecteur de Héra s'étend au-delà de son propre mariage avec Zeus. Elle défend la fidélité conjugale et l'harmonie familiale en général, la positionnant comme une figure centrale pour les femmes à la recherche d'orientation et de soutien. Cependant, le personnage d'Héra brille le plus dans ses activités vengeresses contre les amants et les enfants illégitimes. Un exemple notable est le châtiment d'Héraclès, le fils de Jésus et le mortel Alcmène. Dans un acte de jalousie, Héra envoie des serpents pour tuer l'enfant Héraclès, illustrant son engagement à punir ceux qui menacent son autorité et sa dignité. Tout au long de sa vie, elle continue de harceler et d'antagoniser Héraclès, incarnant le thème de la rétribution divine et les conséquences des trahisons de Zeus. Dans un autre mythe frappant, Héra punit la nymphe Écho d'aider Zeus dans ses infidélités. Elle maudit Écho pour ne répéter que les mots des autres, un reflet de sa vengeance et de son désir de contrôle. Ces histoires illustrent comment les actions d'Héra servent souvent de avertissement sur le péril de la trahison, non seulement dans le contexte de son mariage, mais pour tous ceux qui intrustent contre l'ordre divin qu'elle défend. Les interactions de Héra avec d'autres dieux, les mortels et, notamment, son mari, sont au centre de son identité. Leur mariage est semé de tensions, marqué par les trahisons de Zeus et la jalousie féroce d'Héra. Malgré le conflit, il y a des moments de coopération et de respect mutuel, qui reflètent les complexités de l'amour, de la loyauté et du pouvoir au sein de leur union divine. Dans ses relations avec d'autres dix personnalités, Héra sert souvent de feuilleté, contrastant avec leurs caractéristiques. Par exemple, sa dynamique avec Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre, met en évidence un aspect nourricier de la divinité, tandis que ses interactions avec Arès, le dieu de la guerre, illustre son inconfort avec la violence chaotique par rapport à son accent sur les liens familiaux. Ces dynamiques mettent en valeur non seulement la complexité d'Héra, mais aussi le réseau complexe de relations qui définissent la hiérarchie olympienne. Le rôle de Héra en tant que déesse du mariage et de la famille a profondément influencé la culture grecque antique. Elle a été vénérée dans divers temples, le plus notable étant le Héraion d'Argos. Des festivals comme le Héria ont repris les thèmes de la féminité, de la force et des liens familiaux à travers des compétitions sportives pour les femmes, célébrant leur rôle vital dans la société. En tant que mécène des femmes, Héra a servi de figure de l'autonomisation. Elle a défendu les valeurs de loyauté et d'engagement, faisant d'elle une figure significative dans la vie d'innombrables femmes grecques. Ces mythes ont encouragé le caractère sacré du mariage tout en fournissant un cadre pour rechercher la justice contre les faux, renforçant les normes culturelles autour de la fidélité et du devoir familial. L'héritage d'Héra s'étend bien au-delà de la Grèce antique. Il continue d'influencer la littérature, l'art et la culture tout au long de l'histoire. Elle reste un symbole puissant du mariage, de la fidélité et de la force des femmes, incarnant à la fois les idéaux et les défis inhérents aux relations familiales. Les histoires et les représentations de Héra invitent à réfléchir sur les complexités de l'amour, de la loyauté et de l'expérience humaine. En résumé, Héra incarne la nature multiforme du mariage, de la fidélité et de l'autonomisation des femmes. En tant que reine des dieux, elle représente non seulement le caractère sacré des liens familiaux, mais aussi la tourmente émotionnelle qui naît de la trahison et de la jalousie. Par sa myriade de mythes et de représentations, Héra sert de rappel des forces puissantes qui régissent les relations humaines et souligne l'importance de reconnaître et d'honorer le caractère sacré de la famille.
Dans le grand panthéon de la mythologie grecque, Poséidon apparaît comme une divinité formidable, vénérée et crainte comme le dieu de la mer, des tremblements de terre et des chevaux. Il fait partie des 12 dieux de l'Olympe, un fils des titans Cronos et Rhea, et un frère de Zeus et d'Azès. En tant que divinité qui possède un pouvoir immense, Poséidon a un rôle vital dans la tapisserie complexe des croyances grecques antiques. Poséidon est souvent dépeint comme une figure robuste et barbue, reflétant la force et l'autorité. Son attribut le plus reconnaissable est le trident, une lance à 3 volets qui symbolise sa domination sur les océans et les forces turbulentes de la nature. À côté de cette formidable arme, il est souvent illustré en compagnie de chevaux, qui soulignent sa double nature à la fois comme un dieu de la mer et une divinité associée aux activités équestres. Ces représentations soulignent son statut de créateur de chevaux, souvent crédité de produire ces créatures majestueuses. Poséidon incarne une dualité complexe. Bien qu'il puisse être une force vitale pour les marins et les pêcheurs, fournissant des moyens de subsistance de la mer, il est également connu pour son tempérament imprévisible, capable de déclencher de violentes tempêtes et de tremblements de terre. Connu sous le nom de rasage de la terre, sa capacité à provoquer des événements sismiques ajoute une autre couche à son personnage, faisant de lui une figure d'admiration et de respect parmi les Grecs de l'Antiquité. Cette dualité de l'éducation et de la destruction fait de Poséidon une figure complexe, une divinité vénérée pour ses dons, mais craint pour sa ronce. Le dominion de Poséidon englobe toutes les masses d'eau, de l'immensité des océans aux rivières et aux lacs. Outre son autorité sur les mers, ses pouvoirs s'étendent à tremblements de terre. En tant que dieu responsable de l'activité sismique, l'influence de Poséidon sur les mouvements de la Terre souligne son contrôle sur les éléments chaotiques de la nature. Chevaux. Son rôle de créateur de chevaux renforce son lien avec la force, la vitesse et la prouesse. Poséidon est souvent représenté à côté de ces puissantes créatures, consolidant son statut de protecteur de guerriers et de chars. Poséidon figure en bonne place dans de nombreux mythes, illustrant les différentes facettes de son personnage et les thèmes importants présents dans la mythologie grecque. L'un des contes les plus célèbres est la compétition pour le mécénat d'Athènes entre Poséidon et Athéna. Dans ce mythe, Poséidon a frappé le sol avec son trident, créant une source d'eau salée, ou dans certaines versions un cheval, comme un cadeau à la ville. En revanche, Athéna a offert un olivier, symbolisant la paix et la prospérité. Les citoyens ont finalement choisi le cadeau d'Athéna, conduisant à la colère et aux représailles de Poséidon contre la ville. Ce mythe non seulement met en lumière la rivalité de Poséidon avec d'autres dieux, mais reflète également les thèmes en cours du pouvoir martial contre la sagesse au sein de la culture grecque. Dans l'épopée de l'Odyssée d'Homère, Poséidon joue un rôle crucial dans le voyage de retour d'Odysseus. Après qu'Ulysse aveugle le fils de Poséidon, le Sylrope musique, le dieu devient vengeur et déterminé à rendre les voyages d'Ulysse perfides. Tout au long du récit, Odyssée fait face à de nombreux défis de tempête et d'éléments conjurés par Poséidon, mettant en valeur le formidable pouvoir du dieu sur les marins et sa nature imprévisible. Une autre histoire importante illustrant le personnage de Poséidon est sa création du premier cheval. Cet acte cause non seulement sa position de gardien des mers, mais aussi en tant que protecteur des courses de chevaux et de divinités vénérées par ceux qui cherchèrent des chaumes. Son influence dans les deux domaines, méranénique et terrestre, met en lumière sa nature multiforme. Les interactions de Poséidon avec d'autres dieux et héros fournissent une meilleure compréhension de son caractère et de la dynamique au sein du panthéon grec. Bien que Poséidon occupe une position comme l'un des 3 dieux les plus puissants aux côtés de Zeus et d'Hadès, sa relation avec Zeus peut être controversée. Après la défaite des Titans, les 3 frères ont divisé leur royaume entre eux. Il a revendiqué le ciel, l'Hadès a pris le monde souterrain, et Poséidon est devenu le souverain de la mer. Malgré cet équilibre, des tensions sont parfois apparues, en particulier lors de luttes de pouvoir ou de différends sur leurs domaines respectifs. Tout au long des mythes, les nombreuses affaires de Poséidon avec des déesses, des nymphes et des femmes mortelles conduisent souvent à la naissance de demi-dieux puissants ou de créatures mythiques. Triton. Peut-être la plus célèbre de la progéniture de Poséidon, Triton est souvent dépeint comme un merman qui sonne une coquille de conque, symbolisant son rôle de messager de la mer et une figure qui calme ou agite les eaux sous le commandement de son père. Polyphème. Le Cyclope né à Poséidon, son histoire dans The Odyssey présente non seulement les conséquences de la colère de Poséidon, mais aussi les conflits profonds entre les dieux et les mortels. Dans la Grèce antique,
Poséidon était à la fois chéri et redouté comme une divinité dont le tempérament a directement affecté les moyens de subsistance des marins, des pêcheurs et de ceux qui dépendent de la mer. Poséidon a été vénéré dans toute la Grèce, en particulier dans les communautés côtières. Le temple de Poséidon à Sounion, perché au-dessus de la mer Égée, reste l'un des sites les plus remarquables qui lui sont dédiés, servant de lieu où les marins ont cherché sa faveur avant d'entreprendre leur voyage. Le caractère et les mythes de Poséidon ont profondément influencé la littérature, l'art et la culture tout au long de l'histoire. Sa représentation, majestique mais terrifiante, réinsonne dans de nombreuses œuvres, de la poterie ancienne représentant des batailles maritimes aux interprétations modernes trouvées dans la littérature contemporaine et les films. En substance, le Poséidon est une déité multiforme représentant l'immensité et l'imprévisibilité de la mer. En tant que dieu des océans, des tremblements de terre et des chevaux, il illustre les relations complexes entre l'humanité et la nature. Ces mythes illustrent les thèmes de la rivalité, de la vengeance, de la création et du respect des forces qui gouvernent le monde. La présence durable de Poséidon dans la mythologie grecque est à la fois une célébration de la beauté de la nature et une mise en garde sur la couronne qui peut en découler, consolidant sa place dans la conscience culturelle. Dans le domaine expansif de la mythologie grecque, Athéna se distingue comme l'une des divinités les plus vénérées, incarnant la sagesse, la stratégie et la dynamique complexe de la vertu humaine. Née à bout portant et blindée du front de son père, son commencement unique souligne sa profonde association avec l'intellect et la compréhension. Cette naissance miraculeuse signifie non seulement sa nature divine, mais aussi son émergence en tant que symbole d'illumination et de pensée rationnelle au sein du Panthéon. En tant que déesse, Athéna est principalement considérée comme l'incarnation de la sagesse, de l'intelligence et de la guerre stratégique. Ses attributs reflètent un profond attachement à la rationalité et au discernement. Dans les représentations artistiques, elle est souvent représentée comme une figure majestueuse, portant une robe fluide, un casque et un bouclier, signifiant ses prouesses martiales et sa profondeur intellectuelle. Parmi ces symboles les plus reconnaissables figure la chouette, qui représente la sagesse et est souvent associée à une vision claire. L'égide, un manteau protecteur orné de la tête d'un gorgon, et l'olivier, un don qui symbolise la paix et la prospérité et la relie à la ville d'Athènes, son centre de culte principal. En plus de ses vertus martiales, Athéna est célébrée comme la déesse de l'artisanat, des arts et des compétences pratiques. Elle incarne la croyance que la vraie sagesse transcende la simple connaissance. Elle se manifeste dans l'application pratique et les efforts créatifs. Son expertise s'étend particulièrement au tissage, une compétence qui représente à la fois l'art et la domesticité dans la culture grecque antique. En tant que patronne des tisseurs et des artisans, Athéna était souvent priée pour le succès dans l'artisanat. Son lien avec les arts souligne la valeur des activités intellectuelles et pratiques dans la société, reflétant l'importance culturelle de l'expertise et de la créativité en tant qu'élément essentiel du progrès et de la prospérité. L'approche d'Athéna à la guerre se caractérise par sa brillance tactique et sa perpétration stratégique plutôt qu'une affinité pour le chaos ou la force brute, la distinguant d'Arès, le dieu de la guerre. Sa sagesse culmine souvent dans son rôle de stratège, qui encadre et guide les héros. Dans de nombreux mythes, elle intervient pendant les conflits, apportant des informations et un soutien précieux à ceux qui illustrent le courage et l'intelligence. L'un de ses rôles les plus importants apparaît pendant la guerre de Troie, où elle se range avec les Grecs et offre sa sagesse stratégique aux héros comme Ulysse et Achille. Ses contributions intelligentes, en particulier la conception du cheval de Troie, mettent en valeur son ingéniosité et sa perplexité tactique, consolidant sa réputation de divinité d'intelligence et de prévoyance. Un autre mythe central est le concours pour Athènes, où elle est en compétition contre Poséidon pour le patronage de la ville. Alors que Poséidon offre une source d'eau salée ou un cheval, Athéna présente l'olivier, symbolisant la paix et la prospérité agricole. Les citoyens choisissent le don d'Athéna, conduisant à son culte dans la ville et mettant l'accent sur le triomphe de la sagesse et de la civilisation sur la force brute. La myriade de relations d'Athéna illustre son caractère multiforme en tant que vierge et mentor. Elle jouit d'une position privilégiée. En tant que fille, elle incarne les qualités qu'elle apprécie, la sagesse, la stratégie et l'innovation. Il se tourne souvent vers elle pour un conseil sur des questions d'une grande importance. La rivalité d'Athéna avec Arachne, un tisserand mortel, illustre particulièrement son caractère protecteur mais compétitif.
Quand Arachne se vantait de pouvoir se tordre mieux que la déesse, Athéna, dans un accès de rage, l'a transformée en araignée, soulignant l'importance de respecter le divin et les conséquences de l'orgueil. Cette histoire non seulement souligne le statut d'Athéna en tant que protecteur de l'artisanat, mais reflète également les complexités de la rivalité et du mentorat tissé à travers les relations divines. En aidant divers héros, de Persée à Héraclès, la direction d'Athéna s'étend à toute la mythologie grecque, mettant en valeur l'idée que la sagesse et le courage doivent travailler en tandem pour triompher de l'adversité. Son rôle de soutien souligne son importance en tant que mentor et protectrice pour ceux qui poursuivent de nobles efforts. L'importance culturelle d'Athéna a atteint son apogée à Athènes, où elle a été vénérée comme la déesse patronne de la ville. Le Parthénon, un magnifique temple qui lui est dédié, est une merveille architecturale et un symbole de la fierté athénienne. Les sculptures et gravures complexes du temple représentent divers mythes et histoires associés à Athéna, renforçant son rôle central dans l'identité culturelle de la ville. Le festival annuel Panathénaï a célébré ses contributions par le biais de concours sportifs et artistiques, de processions et de sacrifices, soulignant son double rôle en tant que guerrière et patronne des arts. Ce festival a non seulement honoré Athéna, mais a également favorisé un sentiment de communauté et de fierté parmi les Athéniens. De plus, l'influence d'Athéna transcende la mythologie. Elle a résonné auprès des philosophes et des écrivains qui ont cherché à incarner ces idéaux d'intelligence, de rationalité et de conduite éthique dans leurs œuvres. Son héritage a inspiré d'innombrables récits et explorations de questions morales et philosophiques, assurant sa pertinence tout au long de l'histoire. Athéna est une puissante incarnation de la sagesse, de la stratégie et de la créativité au sein du panthéon grec. En tant que déesse de la sagesse et de la bataille, elle illustre l'importance de l'intelligence et de la ruse sur la simple force, façonnant à la fois la guerre et la vie quotidienne des mortels. À travers sa riche mythologie, ses relations complexes et sa signification culturelle, Athéna reste une figure centrale de la mythologie grecque antique, reflétant les vertus et les idéaux qui étaient vénérés dans la société. Dans le domaine vaste et complexe de la mythologie grecque, Apollon apparaît comme l'une des divinités les plus importantes et les plus multiformes. Récapduit comme le dieu de la lumière, de la musique, de la poésie, de la guérison et de la prophétie, il reflète une dualité qui incarne à la fois la vitalité et la chaleur du soleil ainsi que son potentiel de destruction. Né dans le puissant Titanès Léto, Apollon est le frère jumeau d'Artémis. Sa naissance est une histoire dramatique, marquée par son émergence, entièrement développée, blindée du front, qui souligne son association avec la sagesse et l'intellect. Cette naissance miraculeuse signifie non seulement sa nature divine, mais établit également Apollon comme un symbole d'illumination et de pensée rationnelle. Visuellement, Apollon est souvent dépeint comme une belle figure jeune qui incarne la beauté et la grâce idéalisée. Il est généralement représenté portant la lyre, un instrument de musique à cordes qui symbolise sa connexion à la musique et aux arts, reflétant le pouvoir qu'il détient comme une muse divine. La couronne de laurier, une autre de ses symboles reconnaissables, rappelle sa victoire dans les affections et les compétitions, en particulier dans son amour pour la nymphe Daphné, qui a été transformée en latte pour lui échapper. En outre, dans la mythologie, Apollon est montré au volant d'un char solaire à travers le ciel, soulignant davantage son association avec la lumière et l'illumination. En tant que dieu du soleil, Apollon représente la clarté et l'illumination. Son aspect solaire souligne son rôle en tant que porteur de lumière, guidant les mortels non seulement dans le domaine physique, mais aussi dans la recherche de la vérité et de la connaissance. Son influence s'étend au domaine de la musique et de la poésie, où il est vénéré comme le patron divin des artistes. Apollo inspire la créativité et est souvent dépeint comme un leader des muses, alimentant les activités artistiques de l'humanité. Dans le domaine de la guérison, Apollon incarne la capacité de santé et de maladie, mettant en valeur la complexité de ses pouvoirs. Son association avec la médecine est approfondie par son fils Asclépius, qui devient le dieu de la guérison en soi, soulignant l'héritage durable d'Apollon dans les arts de la santé et du bien-être. En outre, la nature prophétique d'Apollon est bien connue, surtout grâce à l'oracle de Delphes, où il communique avec les mortels en fournissant des conseils et des orientations cryptiques sur les décisions importantes. Les histoires qui définissent Apollon sont riches en thèmes de désir, de créativité et de complexité morale. Son récit de naissance véhicule non seulement l'arrivée d'un dieu puissant, mais aussi l'importance de la lumière émergeant de l'obscurité. Dans l'histoire poignante d'Apollon et de Daphné, nous assistons à la complexité de l'amour,
le désir d'Apollon contraste avec le désir d'autonomie de Daphné. Sa transformation en Laurence sert de résolution doux-amer à sa relation tumultueuse, et en l'honorant, Apollon revendique le laurier comme un symbole de la victoire et du souvenir. L'un des récits mythologiques les plus marquants d'Apollon implique un concours musical avec le satyre Marsyas. Après que Marsyas trouve une double flûte et défie Apollon en duel, il souffre d'un destin tragique quand il perd. Apollon le punit en le écorchant vivant pour son orgueil, un sinistre rappel des dangers de l'orgueil et du respect dû aux figures divines. Ce mythe souligne la supériorité artistique d'Apollon tout en renforçant l'importance de l'humilité face au talent. Les relations d'Apollon s'étendent au-delà des activités romantiques. Il partage un lien étroit avec sa sœur jumelle, Artémis. Ensemble, ils représentent un équilibre entre la civilisation et la nature. Apollon en tant qu'orqueur de l'ordre social et de la sagesse, et Artémis en tant que protecteur de la nature et de l'indépendance. Bien que leurs domaines soient différents, leur connexion met en évidence les liens profonds qui lient les dieux de l'Olympe. Tout au long de la mythologie grecque, Apollon est souvent dépeint comme un médiateur et une figure respectée parmi les dieux. Ses amitiés avec des divinités comme Hermès illustrent davantage son caractère multiforme, en équilibrant la camaraderie avec les responsabilités de la divinité. Ces nombreuses liaisons avec les mortels et les nymphes produisent une progéniture qui incarne souvent les idéaux qu'ils représentent, laissant un héritage qui s'étend bien au-delà de ses propres actions. La signification culturelle d'Apollon est profondément enracinée dans la Grèce antique. Révisée dans des festivals qui lui sont dédiés, tels que les Jeux pythiens organisés à Delphi, ces rassemblements ont célébré des compétitions sportives aux côtés de concours artistiques, reflétant ses deux rôles en tant que dieu du sport et de l'inspiration. Sa présence a influencé non seulement le paysage de la religion grecque, mais aussi sa philosophie et son art, représentant les idéaux d'harmonie, d'ordre et de beauté qui étaient très appréciés. En résumé, Apollon est une figure vitale et complexe dans la mythologie grecque, incarnant un équilibre complexe entre la lumière et l'obscurité, la créativité et la destruction, la connaissance et le mystère. Ces riches récits et attributs continuent de résonner dans la culture contemporaine, inspirant un héritage enraciné dans les idéaux de beauté, d'art et de sagesse. En tant que Dieu qui personnifie la myriade de talents de l'expérience humaine, l'influence d'Apollon perdure, nous rappelant le pouvoir de l'intellect et de la créativité dans nos vies. Dans le domaine enchanteur de la mythologie grecque, Artémis se distingue comme l'une des déesses les plus vénérées, incarnant l'indépendance, la force et les forces primaires de la nature. En tant que fille de Zeus et de Leto, et la sœur jumelle d'Apollon, Artémis représente un personnage aux multiples facettes qui dominent la nature sauvage, la chasse, l'accouchement et la lune. Souvent dépeinte comme une jeune femme gracieuse et athlétique, Artémis manie un arc et porte un carquois de flèches, symbolisant ses prouesses comme une chasseuse. Sa tenue, typiquement une courte tunique qui permet la liberté de mouvement, reflète son lien profond avec le monde naturel. Les symboles communs qui lui sont associés comprennent l'arc et la flèche, mettant en valeur ses compétences en matière de chasse. Le cerf-volant, qui signifie son rôle de protecteur de la faune, et la lune, à laquelle elle est associée plus tard, soulignant son lien avec la féminité et les cycles de la nature. En tant que déesse de la chasse, Artémis célèbre les aspects sauvages et incontrôlés du monde. Elle incarne à la fois la beauté et la férocité de la nature, servant de gardienne des forêts et des champs. Dans ce rôle, elle promeut l'équilibre entre les écosystèmes et plaide en faveur de la coexistence de l'humanité et de l'environnement naturel. Ses instincts protecteurs s'étendent au-delà des animaux. En tant que déesse de l'accouchement, elle est invoquée par les femmes pendant le travail, soulignant davantage ses qualités d'éducation. La mythologie d'Artémis est riche d'histoires qui reflètent sa force et son autonomie. Son histoire dramatique de naissance donne le ton à son caractère indépendant. Alors qu'elle est encore dans l'utérus, elle est née sur l'île de Délos, et dans une démonstration d'autosuffisance, elle aide à la livraison de son frère jumeau Apollon. Cet acte précoce l'impose comme un personnage fort et capable, non lié par les contraintes traditionnelles. L'un de ses traits les plus marquants est son vœu de chasteté, qui symbolise son engagement en faveur de l'indépendance. La résistance d'Artémis aux relations romantiques illustre son alignement sur les aspects indomptables de la nature et son rôle de protecteur des femmes et leur autonomie. Ce vœu la distingue de beaucoup d'autres divinités, soulignant sa position unique dans le Panthéon. L'histoire de la chasse de sangliers calédoniens présente une autre phase d'Artémis. Quand le roi Oénésie néglige de l'honorer dans ses offrandes de récolte,
Elle envoie un formidable Vérato de faire des ravages sur sa terre comme punition. La chasse qui s'ensuivit devient un événement tragique, soulignant sa dualité à la fois comme une protectrice bien volatique et une force féroce du respect du divin. Le mythe d'Actéon souligne en outre sa nature protectrice. Dans cette histoire, le jeune chasseur trébuche accidentellement sur Artémis, se baigner dans une piscine isolée. Offenée par son intrusion dans son moment privé, elle le transforme en cerf qui est ensuite pourchassé par ses propres chiens. Cette transformation sert de rappel obsétuable des conséquences qui viennent du mépris de la déesse, soulignant son indépendance féroce et les frontières qu'elle impose. Les relations d'Artémis avec d'autres divinités reflètent sa nature multiforme. Son lien avec Apollon est un lien de respect mutuel. Alors qu'il représente la civilisation et la raison, elle ingénère les aspects sauvages et instincts de la vie. Ensemble, ils soulignent l'équilibre entre la culture humaine et les forces de la nature. Ses interactions avec d'autres dieux montrent souvent son indépendance. Tout en interagissant avec Pan, le dieu de la nature, elle illustre la camaraderie avec les divinités de la nature. Sa rivalité avec Arachne, une mortelle qui défie ses compétences de tissage, renforce le thème du respect des dieux, soulignant les complexités de la beauté et de l'habileté dans son caractère. La signification culturelle d'Artémis est profonde, avec son culte s'exprimant à travers divers temples et festivals à travers la Grèce antique. L'un des temples les plus remarquables qui lui était dédié était situé à Éphèse, connue comme l'une des 7 merveilles du monde antique, reflétant son importance dans la vie des anciens peuples. Le festival Artemisia a célébré Artémis à travers des compétitions sportives et des concours de chasse, soulignant davantage son lien avec les prouesses physiques et le monde naturel. Ces événements ont renforcé son rôle de protectrice de la nature sauvage et de figure de l'autonomisation des femmes. Tout au long de l'histoire, Artémis a inspiré d'innombrables représentations dans la littérature et l'art. En tant que symbole de force, d'indépendance et de connexion à la nature, elle représente un idéal complexe de féminité. Ces mythes touchent souvent des thèmes des rôles de genre et des relations complexes entre l'humanité et la nature, faisant d'elle une figure importante dans les discussions de la société ancienne et contemporaine. En conclusion, Artémis incarne l'harmonie de la force et de la culture dans la mythologie grecque. En tant que déesse de la chasse et de la lune, elle signifie l'importance de l'indépendance et des aspects protecteurs de la féminité. À travers ses riches récits, ses attributs et son impact culturel, Artémis continue de résonner en tant que puissant symbole de l'autonomisation et de la relation complexe entre l'humanité et le monde naturel. Dans la tapisserie complexe de la mythologie grecque, Arès se distingue comme le dieu de la guerre, incarnant les aspects violents et chaotiques du conflit. Né à Héra, il occupe une position importante au sein du Panthéon, mais son personnage contraste souvent fortement avec celui d'autres divinités, en particulier sa sœur Athéna, qui représente la stratégie et la sagesse dans la bataille. Arès est généralement représenté comme une figure physiquement imposante, vêtu d'un blindage et brandissant des armes comme une lance et une épée. Il est parfois représenté accompagné d'un casque et d'un bouclier, ou conduisant un char tiré par de puissants chevaux, reflétant la férocité de la bataille et la nature de la guerre. Parmi les symboles communément associés à Arès figurent le vautour et le chien. Le vautour signifie la mort et les séquelles de la violence, tandis que le chien représente la loyauté liée à la férocité qui accompagne la guerre, souvent considéré comme un compagnon dans le chaos. Arès incarne le chaos et la brutalité de la guerre, le distinguant de la représentation plus stratégique et disciplinée du conflit incarné par Athéna. Il se délecte du tumulte de la bataille, prospère sur les émotions de la rage, de la peur et de l'effusion de sang qui accompagne la guerre. Cette passion pour la violence non seulement souligne son rôle de divinité de guerre, mais illustre également les aspects les plus sombres de la nature humaine et la destruction des conflits. En tant qu'incarnation de la guerre, Arès est souvent appelé par les soldats qui cherchent à faire preuve de valeur et de domination dans la bataille. Sa réputation de guerrier fort souligne sa poursuite implacable de la victoire. En outre, en tant que charisier habile, il symbolise la vitesse et l'agilité, qui sont des qualités essentielles au combat. La présence d'Arès est importante dans divers mythes qui soulignent sa nature agressive et son caractère complexe. L'une de ses participations les plus importantes se produit pendant la guerre de Troie, où il se bat du côté des Troyens. Sa rage inconvisible et sa nature chaotique font de lui une force formidable sur le champ de bataille, en s'attaquant aux figures héros et en illustrant la dévastation de la guerre. Sa participation met l'accent sur les conséquences destructrices des conflits,
et l'impact qu'il a sur les mortels et les dieux. Les conflits ne se limitent pas au domaine mortel. Arès s'engage souvent dans des luttes avec d'autres divinités. Son attitude agressive conduit à des affrontements avec Athéna, en particulier pendant la guerre de Troie, où leurs approches contrastées de la guerre se concentrent fortement. Alors qu'Athéna défend la stratégie tactique, Arès prospère dans la violence chaotique, représentant la dichotomie entre la violence et la raison. Les relations d'Arès avec d'autres dieux mettent en valeur l'énergie agitée qu'il incarne. Sa tristement célèbre histoire d'amour avec Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, sert de juxtaposition frappante à sa nature magique. Ensemble, ils portent des enfants comme Phobos, peur, et Deimos, terreur, qui symbolisent l'impact psychologique de la guerre. Leur union souligne le thème mythologique que l'amour peut exister même dans le domaine des dieux violents. Fait intéressant, le caractère d'Arès est souvent méprisé par d'autres Olympiens en raison de sa personnalité volatile. Les histoires racontent comment il a été capturé par les Aloadae, deux géants qui l'ont emprisonné dans un pot en bronze pendant une année entière. Cet épisode de vulnérabilité révèle que malgré son statut de dieu, Arès n'est pas invincible et souligne le mépris de nombreux Olympiens tenus à son égard. La signification culturelle d'Arès s'étend au-delà des mythes. Bien qu'il ait été adoré, ses temples étaient moins nombreux que d'autres dieux, comme Athéna ou le Zeus. Son principal centre de culte était à Sparte, une ville connue pour ses valeurs militaristes. Les festivals dédiés à Arès ont souvent célébré des prouesses martiales, s'alignant sur la culture de ceux qui vénéraient de la force dans la bataille. Tout au long de l'histoire, Arès est apparu dans de nombreuses œuvres d'art et de littérature, où il sert souvent de symbole de la brutalité de la guerre. Les représentations de lui soulignent les dures réalités des conflits, illustrant les conséquences d'une agression incontrôlée. Philosophiquement, Arès invite à des discussions sur la nature de la guerre, l'équilibre délicat entre force et brutalité, et les deux aspects de l'humanité, la capacité de protéger et de détruire. En conclusion, Arès est une figure complexe de la mythologie grecque, incarnant à la fois les aspects primaires et chaotiques de la guerre et de la violence. Bien que souvent dépeint comme un guerrier sanguinaire et sauvage, une exploration plus approfondie révèle sa nature multiforme comme une divinité représentant les dures réalités et les conséquences des conflits humains. À travers ces divers mythes, relations et significations culturelles, Arès reste un symbole vital des émotions complexes entourant la guerre, défiant l'humanité de prendre en compte le coût de l'agression et le prix de la victoire. Dans la riche tapisserie de la mythologie grecque, Aphrodite émerge comme l'une des déesses les plus significatives et les plus puissantes, incarnant l'essence de l'amour, de la beauté, du plaisir et de la procréation. En tant que fille de Titanès Dione, ou selon certains mythes, comme émergeant de la mousse de mer après que Cronus a castré Uranus, elle tient une place unique parmi les divinités, représentant la nature profonde et multiforme du désir. La naissance d'Aphrodite est représentée dans un art vivant, souvent visualisé avec son ascension gracieusement des vagues de l'océan dans une coquille. Cette imagerie capture sa beauté éthérée et sa connexion profonde au vent et à la mer, symbolisant l'attrait et la complexité de l'amour. Tout au long de ses récits, elle est célébrée non seulement comme une divinité de la romance, mais aussi comme une force puissante qui influence à la fois les royaumes divins et les royaumes mortels. Ces représentations la dépeignent souvent comme une figure de jeune et radieuse, une représentation de la beauté et de la grâce idéalisée, symbolisant les hauteurs de l'attrait féminin. Avec ses compagnons invariables, un arc et un tronc de flèche, elle exerce le pouvoir d'inspirer l'amour et le désir, tout en évoquant la jalousie et les conflits. Parmi les symboles qui l'ont alignée, il y a la rose, qui signifie à la fois la beauté et la douleur qui peut accompagner l'amour. La colombe, représentant la douceur et la paix. L'arbre de myrte, sacré pour elle comme symbole de l'amour éternel. Et la pomme, qui incarne le désir et la tentation. En tant que déesse de l'amour, Aphrodite a une influence significative sur les émotions humaines, incitant dans la passion et favorisant les connexions. Elle est la patronne des amants, souvent invoquée en matière de romance et d'affection. Sa capacité à influencer les cœurs illustre sa double nature comme une force nourricière tout en incarnant le chaos que l'amour peut parfois inspirer. Ses pouvoirs reflètent les complexités du désir, qui peuvent conduire à la joie, mais aussi au conflit et à la tourmente, car elle se trouve souvent au centre des rencontres romantiques et des confrontations dramatiques. L'un des mythes les plus célèbres qui l'entourent est le Jugement de Paris. Dans cette histoire, la déesse des conflits, Éris,
jette une pomme d'or inscrite avec tout le plus juste parmi les déesses. Héra, Athéna et Aphrodite revendiquent tous le titre, conduisant Paris, un prince de Troie, pour juger le concours. Chaque déesse offre un pot de vin pour influencer sa décision, avec Aphrodite lui promettant l'amour d'Hélène, la plus belle femme mortelle. Le choix d'Aphrodite par Paris conduit finalement à la guerre de Troie, mettant en valeur sa capacité à inciter l'amour et les conflits. Une autre histoire poignante est celle d'Aphrodite et d'Adonis, la belle jeunesse qu'elle aime profondément. Tragiquement, Adonis est tué par un sanglier, une perte qui plonge Aphrodite dans la douleur profonde. Dans sa chagrin, elle établit des rites annuels en son honneur, reflétant la nature cyclique de la vie, de la mort et de la renaissance associées à l'amour. Ce récit résume à la fois la joie et l'angoisse inhérentes à la poursuite de l'amour. Aphrodite est également fréquemment associée à l'île de Cythlée, où elle a été vénérée, et le terme Cythérea sert d'épithète qui appelle sa nature divine. Ses liens avec des îles comme Cythera et Chypre renforcent ses liens avec la mer, la beauté et les efforts romantiques. Culturellement, la signification d'Aphrodite insuffle la société grecque antique. Largement adorée, ses temples, comme le célèbre temple d'Aphrodite à Corinthe, servaient de centre de dévotion et de respect, commémorant son influence sur l'amour et la beauté. Des célébrations comme le festival Aphrodisia ont mis en valeur son importance à travers des rites mettant l'accent sur l'amour, l'harmonie et l'expression artistique. Ces festivités incluaient des offrandes et des spectacles, incarnant l'esprit de joie qu'elles représentent. Tout au long de l'art et de la littérature, l'image d'Aphrodite a perduré à travers les âges. Présentée par d'innombrables sculptures, peintures et poèmes, elle symbolise les idéaux de beauté et d'amour, inspirant les créateurs et les penseurs. Sa présence invite à des réflexions sur les relations humaines, la nature du désir et l'interaction de la joie et du chaos dans l'amour. En résumé, Aphrodite reste une déesse riche et multiforme qui représente les profondeurs de l'amour, de la beauté et des complexités du désir. Ces récits reflètent non seulement la passion et l'extase associées à l'amour, mais aussi le potentiel de conflits et de troubles qui peuvent surgir. À travers ses symboles, ses mythes et sa signification culturelle, Aphrodite intruse la fascination intemporelle pour le thème de l'amour, continuant à résonner tout au long de l'expérience humaine. Dans le paysage complexe de la mythologie grecque, Héphaïstos se distingue comme le dieu du feu, du travail des métaux et de l'artisanat. Connu pour son art habile, Héphaïstos occupe un rôle unique et central parmi les dieux olympiques. En tant que fils de Zeus et d'Héra, il représente non seulement le travail de la création, mais aussi la beauté qui peut émerger de l'artisanat qualifié. Héphaïstos est souvent dépeint comme une figure solide et barbue, immergée dans son travail à la forge. Ces apparences peuvent mettre en évidence son artisanat par rapport aux normes conventionnelles de beauté. En effet, il est parfois dépeint comme dispensé ou boiteux, reflétant sa vulnérabilité et sa résilience. Les symboles clés associés à Héphaïstos comprennent le marteau et l'enclume, les outils fondamentaux d'un forgeron qui représentent son dévouement à la création. Le feu, source de transformation et de créativité dans sa forge, souligne la double nature de ses capacités. En outre, il est lié à des automates, de création mécanique remarquables qui mettent en valeur son ingéniosité et son habileté artistique. Les rôles d'Héphaïstos couvrent divers domaines, ce qui fait de lui une figure complexe dans la mythologie grecque. En tant que dieu des forgerons et des métallurgistes, il est le patron des artisans et des artisans, célébré pour le travail impliqué dans la création d'objets fonctionnels et beaux. Son lien avec le feu lui permet de façonner et de façonner des matières premières, les transformant en chefs-d'œuvre qui reflètent à la fois l'utilité et l'art. L'un des aspects les plus frappants du personnage d'Héphaïstos est son origine. Sa naissance témoigne à la fois de sa force et de ses luttes. Selon la mythologie, Héphaïstos est né déformé, et, selon certains récits, sa mère, Héra, l'a rejeté en raison de son apparence, ce qui l'a fait sortir du mont Olympe. Cet abandon met en lumière des thèmes de la résilience et de la détermination, alors qu'Hépheste surmonte l'adversité pour devenir un maître artisan. Héphaïstos aurait une petite forge située sous l'Etna, où il travaille sans relâche à l'enclume. La chaleur intense de sa forge est souvent symboliquement liée à l'activité volcanique, renforçant le lien entre ses compétences divines et le pouvoir brut de la nature. Ses créations sont légendaires et comprennent des artefacts importants essentiels aux dieux et aux héros. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent la foudre de la foudre, qui symbolise l'autorité, la ceinture enchantée pour Aphrodite,
améliorant sa beauté, et la formidable armure d'Achille, représentant la protection et la valeur. Une histoire remarquable qui illustre la complexité d'Hépheste et sa relation avec Aphrodite. Malgré ses imperfections physiques, il épouse la déesse de l'amour et de la beauté. Leur union est souvent lourde de tensions, car Aphrodite est tristement infidèle, en particulier avec Arès, le dieu de la guerre. Cette relation, marquée à la fois par l'amour et la trahison, oppose les idéaux de beauté à l'art de l'artisanat et encourage la réflexion sur la nature du désir et de la compagnie. Les interactions d'Héphaïstus avec d'autres dix personnalités révèlent la complexité des relations divines. En tant que fils de Zeus et d'Héra, il éprouve un lien tumultueux avec ses parents. Alors qu'il possède un grand respect parmi les dieux en raison de son habileur, sa humilité perçue apporte un sentiment d'isolement et de rejet. Sa sœur Athéna sert souvent de contraste avec lui, représentant l'idéal de la beauté divine aux côtés du talent de l'art. Culturellement, le culte d'Hépheste était particulièrement important dans les domaines connus pour la métallurgie et l'artisanat. Les temples qui lui sont dédiés servent de centre de dévotion pour les travailleurs qualifiés, soulignant le lien entre la faveur divine et l'artisanat. Bien qu'il n'ait pas été aussi vénéré que d'autres dieux, les célébrations associées à l'artisanat ont souligné la valeur accordée à la main-d'œuvre qualifiée. Tout au long de l'histoire, Héphaïstus a inspiré de nombreuses représentations dans l'art et la littérature, mettant en valeur le respect de l'habileté artisanale. Ces histoires s'engagent avec des thèmes de résilience, de créativité et l'importance de l'artisanat, illustrant le pouvoir de la création et la beauté trouvée au sein du travail. En résumé, Héphaïstus est une divinité multiforme et complexe, incarnant les idéaux de l'art, de l'artisanat et de la persévérance. En tant que dieu des forgerons et des artisans, il représente le travail diligent qui transforme les matières premières en quelque chose d'extraordinaire. Ses mythes et ses attributs illustrent la signification de l'ingéniosité et de la créativité dans les efforts à la fois mortels et divins, faisant de lui une figure essentielle de la mythologie et de la culture grecque. Dans le paysage complexe de la mythologie grecque, Héphaïstus se distingue comme le dieu du feu, du travail des métaux et de l'artisanat. Connu pour son art habile, Héphaïstus occupe un rôle unique et central parmi les dieux olympiques. En tant que fils de Zeus et d'Héra, il représente non seulement le travail de la création, mais aussi la beauté qui peut émerger de l'artisanat qualifié. Héphaïstus est souvent dépeint comme une figure solide et barbue, immergée dans son travail à la forge. Ces apparences peuvent mettre en évidence son artisanat par rapport aux normes conventionnelles de beauté. En effet, il est parfois dépeint comme dispensé ou boiteux, reflétant sa vulnérabilité et sa résilience. Les symboles clés associés à Héphaïstus comprennent le marteau et l'enclume, les outils fondamentaux d'un forgeron qui représentent son dévouement à la création. Le feu, source de transformation et de créativité dans sa forge, souligne la double nature de ses capacités. En outre, il est lié à des automates, de création mécanique remarquables qui mettent en valeur son ingéniosité et son habileté artistique. Les rôles d'Héphaïstus couvrent divers domaines, ce qui fait de lui une figure complexe dans la mythologie grecque. En tant que dieu des forgerons et des métallurgistes, il est le patron des artisans et des artisans, célébré pour le travail impliqué dans la création d'objets fonctionnels et beaux. Son lien avec le feu lui permet de façonner et de façonner des matières premières, les transformant en chefs-d'œuvre qui reflètent à la fois l'utilité et l'art. L'un des aspects les plus frappants du personnage d'Héphaïstus est son origine. Sa naissance témoigne à la fois de sa force et de ses luttes. Selon la mythologie, Héphaïstus est né déformé, et, selon certains récits, sa mère, Héra, l'a rejeté en raison de son apparence, ce qui l'a fait sortir du mont Olympe. Cet abandon met en lumière des thèmes de la résilience et de la détermination, alors qu'Hépheste surmonte l'adversité pour devenir un maître artisan. Héphaïstus aurait une petite forge située sous l'Etna, où il travaille sans relâche à l'enclume. La chaleur intense de sa forge est souvent symboliquement liée à l'activité volcanique, renforçant le lien entre ses compétences divines et le pouvoir brut de la nature. Ses créations sont légendaires et comprennent des artefacts importants essentiels aux dieux et aux héros. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent la foudre de la foudre, qui symbolise l'autorité, la ceinture enchantée pour Aphrodite, améliorant sa beauté, et la formidable armure d'Achille, représentant la protection et la valeur. Une histoire remarquable qui illustre la complexité d'Hépheste et sa relation avec Aphrodite. Malgré ses imperfections physiques, il épouse la déesse de l'amour et de la beauté. Leur union est souvent lourde de tensions,
car Aphrodite est tristement infidèle, en particulier avec Arès, le dieu de la guerre. Cette relation, marquée à la fois par l'amour et la trahison, oppose les idéaux de beauté à l'art de l'artisanat et encourage la réflexion sur la nature du désir et de la compagnie. Les interactions d'Héphaïstus avec d'autres dix personnalités révèlent la complexité des relations divines. En tant que fils de Zeus et d'Héra, il éprouve un lien tumultueux avec ses parents. Alors qu'il possède un grand respect parmi les dieux en raison de son habile art, sa humilité perçue apporte un sentiment d'isolement et de rejet. Sa sœur Athéna sert souvent de contraste avec lui, représentant l'idéal de la beauté divine aux côtés du talent de l'art. Culturellement, le culte d'Hépheste était particulièrement important dans les domaines connus pour la métallurgie et l'artisanat. Les temples qui lui sont dédiés servent de centre de dévotion pour les travailleurs qualifiés, soulignant le lien entre la faveur divine et l'artisanat. Bien qu'il n'ait pas été aussi vénéré que d'autres dieux, les célébrations associées à l'artisanat ont souligné la valeur accordée à la main-d'œuvre qualifiée. Tout au long de l'histoire, Héphaïstus a inspiré de nombreuses représentations dans l'art et la littérature, mettant en valeur le respect de l'habileté artisanale. Ces histoires s'engagent avec des thèmes de résilience, de créativité et l'importance de l'artisanat, illustrant le pouvoir de la création et la beauté trouvée au sein du travail. En résumé, Héphaïstus est une divinité multiforme et complexe, incarnant les idéaux de l'art, de l'artisanat et de la persévérance. En tant que dieu des forgerons et des artisans, il représente le travail diligent qui transforme les matières premières en quelque chose d'extraordinaire. Ses mythes et ses attributs illustrent la signification de l'ingéniosité et de la créativité dans les efforts à la fois mortels et divins, faisant de lui une figure essentielle de la mythologie et de la culture grecque. Dans la mythologie riche et complexe de la Grèce antique, Hermès se distingue comme l'une des divinités les plus polyvalentes et les plus importantes. Connu comme le messager des dieux, Hermès incarne les qualités de vitesse, de ruse et de communication. Il est également associé au commerce, au voyage et aux frontières entre les royaumes mortels et divins, ce qui fait de lui une figure essentielle au sein du panthéon grec. Hermès est le fils de Zeus et de la nymphe Maïa, et il est souvent représenté comme une figure de jeune, caractérisée par sa construction athlétique et son agilité. Sa tenue comprend généralement un casque ailé, pétasos, et des sandales ailées, thalaires, symbole de sa nature rapide et sa capacité à traverser facilement les royaumes. Ces attributs reflètent son rôle de guide et de messager, capable de traverser à la fois le terrestre et le céleste. En plus de ses représentations physiques, Hermès est associé à plusieurs outils qui soulignent davantage ses domaines. Le caduceusé, un bâton enchevêtré avec deux serpents, est l'un de ses symboles les plus reconnaissables, souvent associé à la médecine, représentant à l'origine la paix et le commerce. Hermès est également lié au concept de frontière, guidant les voyageurs entre les mondes et représentant l'intersection des différents royaumes. En Shéla de l'Olympe, Hermès délivre des messages et des commandes des dieux aux mortels et vice-versa. Son rôle de communicateur souligne l'importance de la connexion et de la compréhension entre ces royaumes, qui est au cœur de nombreux mythes. Hermès est vénéré comme le patron des marchands et des voyageurs. Il supervise le commerce et l'échange de marchandises, symbolisant la circulation du commerce et la nécessité de la communication dans les transactions commerciales. Hermès joue également un rôle crucial en guidant les âmes vers le monde souterrain. Connu sous le nom de Hermès Psychopompos, il s'assure que le défunt navigue en toute sécurité dans l'an. Hermès est souvent dépeint comme un fraudeur intelligent et ingénieux. Sa nature astucieuse lui permet de déjouer les autres, et il s'engage souvent dans des plans ludiques. Cet aspect de son personnage ajoute de la complexité à sa mythologie, illustrant la dualité de la tromperie et de la vérité. Hermès apparaît dans de nombreux mythes qui mettent en évidence ses attributs uniques et sa nature multiforme. L'une des histoires les plus célèbres dépeint son intelligence dès sa naissance. Selon le mythe, il est né dans une grotte sur le mont Silène et a immédiatement démontré sa nature débrouillarde. Quelques heures après sa naissance, Hermès a volé du bétail sur son demi-frère Apollon. Pour couvrir ses traces, il a intelligemment conçu la première lyre à partir d'une coque de tortue, démontrant à la fois son talent musical et sa ruse. Cet acte de vol a conduit à une confrontation avec Apollon, qui était furieux à propos de la perte de son bétail. Cependant, Hermès charme Apollon avec sa musique et propose un commerce, offrant la lyre en échange du caduceus et du titre de protecteur des troupeaux. Ce mythe non seulement met en valeur l'esprit d'Hermès, mais souligne également sa capacité à servir de médiateur et à trouver un équilibre entre les parties en conflit.
Un autre mythe important est l'histoire d'Hermès et la découverte du feu, où il est crédité d'avoir apporté cet élément essentiel à l'humanité. Dans certaines versions, il vole le feu aux dieux pour les partager avec les mortels, soulignant son rôle de bienfaiteur de la civilisation humaine. En outre, Hermès figure en bonne place dans l'histoire de la guerre de Troie. Il joue un rôle essentiel pour guider le héros Odysseus à travers divers défis sur son voyage de retour, en lui fournissant des conseils et une intervention inestimable chaque fois que cela est nécessaire. Son assistance souligne son importance en tant que protecteur des voyageurs et sa capacité à naviguer dans les complexités de l'expérience humaine. Les relations d'Hermès avec d'autres dieux et mortels illustrent davantage son caractère complexe. Il partage un lien particulièrement étroit avec Apollon, découlant de leur rencontre mythologique après la naissance d'Hermès. Leur relation passe de la rivalité à l'amitié, Hermès devenant une figure vénérée parmi les Olympiens. En tant que messager, Hermès interagit fréquemment avec d'autres divinités, y compris celle de Zeus, qui compte sur lui pour une communication rapide. Il sert souvent de médiateur, facilitant le dialogue et les négociations entre les dieux. Cet aspect de son caractère souligne son rôle de pont entre les royaumes et les êtres. Hermès a également des relations romantiques avec diverses nymphes et 10 personnalités, résultant en plusieurs descendants, y compris Pan, le dieu de la nature, et les diodis chthoniques connus sous le nom d'hermaphrodites. Ses liens avec les mortels et les diététiques renforcent son rôle dans l'imbrication des expériences divines et humaines. L'influence d'Hermès s'étend au-delà de la mythologie dans le tissu culturel de la société grecque antique. Il a été largement adoré, avec de nombreux sanctuaires et autels dédiés à lui dans toute la Grèce. Ses attributs et domaines le rendent particulièrement attrayant pour les voyageurs, les commerçants et ceux qui cherchent à se guider dans des transitions ou des voyages. Les festivals dédiés à Hermès comprennent souvent des compétitions sportives et des événements artistiques, reflétant son lien avec le sport et la créativité. Sa nature ludique et rusée résonna avec les idéaux grecs d'intelligence et d'ingéniosité, faisant de lui une figure bien aimée dans les sphères publiques et privées. Dans l'art et la littérature, Hermès est largement apparu, représentant souvent des thèmes de la communication, du commerce et des complexités de la vie. Son caractère sert de rappel de l'équilibre entre le mortel et le divin, offrant des informations sur l'importance de la connectivité et de la compréhension dans les relations humaines. Hermès est une divinité aux multiples facettes de la mythologie grecque, incarnant les qualités d'un messager, d'un guide, d'un trompeur et d'un protecteur. Ses rôles englobent la communication, le commerce et l'intersection de la vie et de la mort, mettant en valeur un personnage riche en complexité et en importance. Par ses différents mythes et relations, Hermès sert de figure vitale dans le Panthéon, nous rappelant le pouvoir des mots, l'importance du commerce et la nécessité de la connexion dans un monde vaste et complexe. Dans la riche tapisserie de la mythologie grecque, le Panthéon est peuplé de nombreuses divinités, chacune incarnant des aspects distincts de la vie et de la nature. Parmi ces figures divines, Déméter occupe un rôle vital en tant que déesse de l'agriculture, de la fertilité et de la récolte. Évanouie par les agriculteurs et les communautés dans toute la Grèce antique, l'influence de Déméter s'étend au-delà de la simple subsistance. Elle représente le lien étroit entre l'humanité et la terre, incarnant les cycles de plantation, de culture et de récolte. Déméter est la fille des titans Cronus et Rhea et est notamment la sœur de Zeus, le roi des dieux. Cette connexion familiale la place dans les étages supérieurs de la hiérarchie divine. Dans les représentations artistiques, Déméter est souvent dépeinte comme une femme mûre, symbolisant les aspects de la fertilité. Elle est fréquemment représentée portant une robe longue et fluide, ornée de motifs naturels qui reflètent son lien avec la terre, et elle porte généralement une gerbe de blé ou une corne d'abondance et de nourriture. Ces attributs ne signifient pas seulement sa domination sur l'agriculture, mais illustrent également le profond respect des anciens Grecs détenus pour la fertilité de la terre. Les responsabilités de Déméter englobent la croissance de toutes les plantes et de toutes les cultures, la marquant comme une figure centrale dans la société agraire. En tant que déesse qui gouverne la récolte, elle est directement liée au bien-être des agriculteurs et au succès de leur culture. Son culte est profondément ancré dans les rituels agraires et les fêtes agricoles, avec des offrandes pour assurer une récolte prospère. Déméter était souvent vénérée à travers diverses cérémonies, et les fermiers priaient pour ses bénéfices, cherchant la faveur dans leurs efforts agricoles. Son amour profond et sa dévotion à sa fille, Perséphone, sont au cœur de son identité.
Cette relation illustre non seulement le lien entre la mère et l'enfant, mais sert également de fondement à l'un des mythes les plus célèbres de la mythologie grecque, ce qui explique les saisons changeantes. L'enlèvement de Perséphone par Hadès, le dieu du monde souterrain, est un récit pivot qui met en lumière les profondeurs de la douleur de Déméter et ses effets tangibles sur le monde naturel. Selon le mythe, quand Perséphone est emmenée dans le monde souterrain, Déméter a le cœur brisé et entre dans un état de deuil. Submergée de chagrin, elle retire ses dons de la terre, conduisant à une période catastrophique d'hiver et de famine. Les cultures ne parviennent pas à croître, et le monde devient stérile, une incarnation de son angoisse. Ce mythe porte des thèmes profonds de perte et de renouveau, illustrant le lien entre l'amour de la mère et les cycles de la nature. À terme, elle intervient pour servir de médiateur entre Déméter et Hadès, négociant une solution pour rétablir l'équilibre. Dans un compromis, Perséphone est autorisée à retourner chez sa mère pendant une partie de l'année, une période qui correspond au printemps et à l'été. Toutefois, son temps passé dans le monde souterrain symbolise l'automne et l'hiver. Ce retour cyclique, la présence alternée de Perséphone dans le monde du vivant et du royaume des morts, sert d'explication mythologique pour les saisons changeantes, encapsulant l'idée de la vie, de la mort et de la renaissance. L'influence de Déméter s'étend à toute la culture grecque antique, où elle n'était pas seulement adorée en tant que divinité de l'agriculture, mais aussi vénérée pour son rôle dans la fertilité de la terre et le bien-être des familles. Les mystères d'Éleusis, rite sacré détenu en son honneur à Éleusis, ont souligné son lien avec le cycle agricole et les mystères de la vie et de la mort. Ces rituels secrets promettaient d'initier la connaissance de l'au-delà et ont contribué à lier le divin à l'expérience humaine. En outre, les attributs nourriciers de Déméter l'ont placée en tant que protectrice des femmes et des enfants, soulignant son importance dans les structures familiales. Ces mythes et son culte illustrent la valeur que les anciens Grecs accordent à l'agriculture, à la famille et à l'interconnexion de la nature et de l'humanité. Des festivals qui l'ont honorée, comme la thesmophorie, ont célébré la fertilité de la terre et renforcé les liens communautaires par des pratiques agricoles. Déméter est un symbole puissant de l'agriculture, de la fertilité et des aspects de la maternité au sein du panthéon grec de l'Antiquité. Sa relation avec Perséphone sert non seulement de récit de perte et de réunion, mais aussi de réflexion approfondie sur les cycles de la vie et les saisons changeantes. À travers ses attributs, ses mythes et sa signification culturelle, Déméter représente le lien vital entre l'humanité et la terre, nous rappelant l'importance de la gratitude et du respect pour le monde naturel qui nous soutient. En explorant Déméter et son rôle dans l'ancien panthéon grec, nous obtenons une vue d'ensemble des valeurs et des croyances qui ont façonné la société grecque, une reconnaissance complète des forces vivifiantes de la nature et des liens durables de l'amour qui définissent l'expérience humaine. Dionysos, connu sous le nom de Bacchus dans la mythologie romaine, occupe une place importante dans la mythologie grecque en tant que dieu du vin, des festivités et du théâtre. Célébré pour son esprit vibrant, Dionysos incarne les joies de la vie, en particulier celles associées au vin, aux festins et aux festivités extatiques. Il est souvent représenté comme une figure jeune et charismatique, ses longs cheveux ornés de feuilles de vigne ou de lierre, symbolisant à la fois la fertilité et la grâce de la nature. Dans une main, il tient typiquement une tasse de vin, connue sous le nom de kantharos, ou qui comble un amas de raisins, reflétant son association directe avec la viticulture et les plaisirs de boire. Au cœur de son culte est le concept d'extasie et de transformation. Les rites dionydiens, caractérisés par des célébrations sauvages de musique, de danse et de consommation de vin, faisaient partie intégrante de son adoration. Ces rituels ont favorisé une expérience communautaire, permettant aux participants d'entrer dans un état de conscience altéré, symbolisant le pouvoir libérateur de la présence divine de Dionysos. Les danses et chants extatiques au cours de ces rites ont non seulement célébré les récoltes liées à la vigne, mais ont également servi de témoignage à la qualité transformatrice associée à l'intoxication et à la libération émotionnelle qui a suivi. En tant que patron des arts, en particulier du théâtre, Dionysos a considérablement influencé le paysage culturel de la Grèce antique. Considéré pour avoir introduit les arts dramatiques aux Grecs, il est devenu la figure centrale du festival de Dionysie, une série de représentations théâtrales qui lui sont dédiées. Au cours de ces festivités, les dramaturges présenteraient leurs œuvres, présentant des récits tragiques et comiques qui exploraient souvent des thèmes liés à ses exploits divins. Le déroulement du théâtre en son honneur a souligné le lien profond entre la créativité divine et humaine, ainsi que le rôle de la performance dans la société.
La mythologie entourant Dionysos est riche et superposée. Sa naissance est enveloppée dans des circonstances dramatiques. Il est né de l'union de Sémélé, une femme mortelle. Après Héra, la femme de Zeus, trompe Sémélé en demandant à voir son amant dans sa véritable forme divine, Sémélé périt tragiquement. Il le sauve de Dionysos en le sac en le coulant dans sa cuisse jusqu'à ce qu'il soit prêt à naître. Cette naissance unique signifie le mélange de l'existence mortelle et divine, donnant le ton à sa double nature, à la fois divine et profondément attachée à l'humanité. Alors que Dionysos se lance dans son voyage pour établir son culte, il est confronté à de nombreux défis. Il voyage beaucoup, introduisant la culture du vin et des réjouissances à divers peuples. Un épisode clé dans son mythe est sa rencontre avec Panthée, le roi de Thèbes. Lorsque Panthée refuse de reconnaître la divinité de Dionysos et considère son culte extatique comme une simple barbarie, il tente d'emprisonner le dieu. En représailles, Dionysos conduit Panthée à la folie, l'amène à espionner le Bacchechae, ses disciples, tandis qu'ils participent à des festivités bruyantes. Piste pour un animal sauvage, Panthée rencontre un destin tragique aux mains de sa propre mère, illustrant les dangers inhérents à la négation des forces primaires de la nature que Dionysos représente. Les rassemblements de Dionysos ont des adeptes connus sous le nom de Maenades, qui incarnent au maximum son esprit par des danses extatiques et des célébrations sauvages. Ces rassemblements ont permis aux individus d'échapper aux normes sociétales et de puiser dans leur moi instinctif en soulignant l'équilibre entre la civilisation et la nature. Dans la société grecque, Dionysos était non seulement vénéré pour son association avec le vin, mais aussi célèbre pour ses contributions aux arts, à l'unité sociale et à l'exploration des émotions humaines. Ces fêtes, en particulier la Dionysie, ont prospéré comme des célébrations communautaires de la créativité, forgeant des liens entre les individus et le divin. Chaque printemps, alors que les vignes commençaient à fleurir, les communautés l'honoraient, soulignant la relation cyclique entre l'humanité et la terre. À travers le prisme de l'art et de la littérature, le caractère de Dionysos se transforme en un puissant symbole d'extasie, de créativité et de complexité inhérente à la nature humaine. Il rappelle l'équilibre essentiel entre l'ordre et le chaos, l'introspection et l'exubérance. Les récits qui l'enveloppent illuminent la célébration de la vie dans toutes ses facettes, reflétant les joies, les luttes et les moments de transformation qui définissent l'expérience humaine. En conclusion, Dionysos témoigne de la dualité inhérente de l'existence, représentant à la fois les plaisirs enivrants de la vie et les vérités plus profondes et souvent chaotiques qui les accompagnent. En tant que dieu du vin, des réjouissances et des arts, il inspire les générations à embrasser la créativité et à célébrer la beauté trouvée dans l'extasie de la vie.